Bonjour à tous mes amis, on va voir les choses qu'un pervers ou une perverse narcissique va faire quand tu le quittes. Alors, on sait que ces personnes ne changent pas, on l'a déjà vu. Ce sont des personnes qui sont bornées, qui font la même chose de relation en relation, qui abusent des gens, qui en profitent, qui les manipulent. Mais la chose étonnante, c'est pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à partir si on sait que ces personnes ne changeront pas? On sait très bien que cette relation est toxique, que ça ne nous va pas. Nous, on le sait, les gens nous le disent dans notre entourage, et pourtant, on a du mal à partir. On va voir la raison dans cette vidéo, et vous allez voir qu'il y a quelques techniques qui sont employées qui vont vous faire espérer que ça puisse changer par la suite. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est vraiment perverse narcissique ou pas ?» Et si vous le souhaitez, mon équipe est là au téléphone pour répondre à toutes vos questions. La toute première chose qu'une personne narcissique va faire lorsque tu menaces de partir ou quand tu es parti depuis quelques jours, c'est te promettre de changer. Et cette promesse va être très attrayante. C'est probablement la phrase que tu as attendue depuis très longtemps. Tout d'un coup, ton pervers narcissique a tout compris. Écoute, je suis désolé, je vais arrêter de boire autant. Je vais arrêter de critiquer. Je vais arrêter de te faire enrager. Ou alors il peut te dire des choses comme « On va enfin avoir la vie heureuse qu'on souhaite depuis le début. Oui, on va avoir un enfant ensemble. Oui, on va emménager ensemble. Oui, on aura une maison. Oui, on aura une vie heureuse au quotidien. » Ou alors il va te dire « Tout va redevenir comme avant. » Mettez-moi en commentaire si vous avez entendu ces phrases-là. Toi, c'est ce que tu espères le plus que tout au monde. Et donc, tu peux te laisser tenter et te dire, peut-être que si chacun en fait un effort, ça va bien se passer, ça va s'améliorer, on sera meilleur. Et du coup, tu reviens dans cette relation, mais qu'est-ce qui se passe au bout de quelques temps? Bien évidemment, on revient au même schéma que précédemment. Donc toi, tu es un peu plus écorché, un peu plus abîmé, un peu plus fatigué, et tu dois encore une fois lutter pour recommencer à partir. Il peut même d'ailleurs te mettre devant une contradiction et te dire, tu vois, à chaque fois tu pars, mais à chaque fois tu reviens. C'est le signe que tu n'es pas sûr. Une autre chose que tu peux entendre, c'est « je te connais par cœur ». Mettez-moi en commentaire si vous l'avez entendu, celle-ci. Et en réalité, c'est pas si faux que ça. Oui, en effet, c'est probablement la personne qui t'a le plus étudié sur Terre, mais pas forcément dans le but d'arranger les choses. Il a testé toutes tes réactions depuis des mois, depuis des années. Il sait précisément quelles sont les phrases qui te rendent heureux, il sait exactement comment te rendre dingue, il t'a étudié sous toutes tes coutures. Et il connaît précisément tes points faibles. Un peu comme si c'était une guerre et qu'on avait étudié par cœur l'ennemi pour être sûr de gagner. Donc lorsqu'on entend une phrase comme « je te connais mieux que toi, je sais exactement ce qu'il te faut dans la vie », on peut se poser la question suivante. Est-ce que je veux vraiment rester avec une personne qui m'a étudié dans le but de me manipuler, ou est-ce que j'ai pas plutôt envie de fuir très loin? La réponse est probablement « oui, j'ai envie de fuir », bien évidemment. Troisième technique qu'il va utiliser, c'est tenter de vous culpabiliser, qui est un très très grand classique. Il va te dire par exemple, ou elle va te dire, tu étais parfait, ou ça se passait très bien, mais maintenant tu te comportes mal avec moi. Et c'est de ta faute si on en est arrivé là aujourd'hui. Alors toi tu réfléchis, et c'est marrant parce que instinctivement, tu as plutôt l'impression que c'est l'inverse. Que ton pervers narcissique se comportait très bien au début et qu'il est en train de tout faire pour te rendre dingue. Il va te critiquer par exemple en te disant de toute manière t'es trop gros, t'es trop grosse, t'es trop en colère, t'es trop en demande, tu ne comprends absolument rien. Si tu faisais des efforts, alors bien évidemment que ça se passerait bien entre nous, c'est jamais de sa faute et finalement tu finis par en douter, à te dire peut-être qu'au final l'autre a raison, il me connaît par cœur, j'ai des défauts qu'il connaît, peut-être qu'il tente réellement d'améliorer la chose et de faire que ça se passe bien. Parfois même, il peut aller plus loin, en te disant par exemple, dans tous les cas, tu ne sauras rien sans moi. Ou alors, reste dans ton job pourri. Ou alors, reste avec tes amis qui valent absolument rien. Ou alors, si jamais on se quitte, tu seras dans un logement nul, entouré par personne, parce que tu ne vaux bien. Oui, il te descend, il te culpabilise, pour te montrer que finalement, la seule chose bien que tu aies dans sa vie, c'est ce fameux pervers narcissique. Heureusement que non, c'est ce qu'il veut te faire croire, tu seras bien plus heureux sans lui ou sans elle. À ce moment-là, il te déteste tout autant qu'il a pu t'adorer. Il t'a adoré pendant la phase de lune de miel du début, pendant la phase de love bombing, et là, il te déteste, mais à fond. À retenir, la culpabilisation peut être quelque chose qui attire. Un peu comme un enfant qu'on punit à l'école, il n'a pas fait ses devoirs, l'enfant va tout faire pour montrer que oui, il change, il progresse, il a le droit d'être aimé à nouveau. Donc parfois, le fait qu'il te culpabilise peut t'attirer pour te dire, ben oui, je vais changer pour être aimé à nouveau.
Quatrième chose qu'il va faire si jamais tu pars, c'est te montrer son besoin d'attention. Il va t'envoyer par exemple des choses positives, il va t'envoyer des photos. Regarde tout ce qu'on a partagé ensemble, qu'est-ce qu'on était heureux. Ou alors il va te dire, tu m'avais pourtant promis qu'on serait heureux ensemble toute la vie. Et c'est vrai que c'est plutôt positif, c'était un peu ce que tu voulais entendre, tu dis que oui, c'est possible que ça se passe bien nouveau, comme au début. Après ça, il peut aussi attirer ton attention avec du négatif. Il va appuyer sur tous tes boutons rouges pour te rendre fou. La seule chose qu'il veut, c'est créer une dispute, c'est créer une discussion où il va te montrer qu'il te contrôle à nouveau. Que ce soit une discussion positive ou négative, tout ce qu'il veut, c'est de l'attention, c'est qu'on parle de lui. Ou alors il peut t'envoyer des SMS par erreur. Il t'envoie quelque chose, puis désolé, ce n'était pas du tout destiné à toi. Et c'est marrant parce que quelque part, tu ne voulais plus revoir cette personne, mais le fait qu'il communique de manière saine avec toi, ça t'a fait plaisir au début. Mais non, cet SMS était pour quelqu'un d'autre. Toi, tu n'as pas le droit à ça. Il peut aussi chercher tout un tas de prétextes, comme par exemple les enfants, ou alors la maison qu'il faut revendre, ou alors d'administratifs. Parfois même, ce sont des détails qui sont complètement insignifiants, qu'il pourrait régler seul, mais non. Il a besoin de toi pour régler ça. Cinquième chose qu'il va faire, ce sont des menaces. Si jamais tu pars, dites-moi si vous l'avez vu ceci. Si jamais tu pars, je dirai à tout le monde qui tu es réellement. Alors ça, c'est la chose la plus ironique parce qu'un pervers narcissique, c'est souvent une personne qui cache les choses en public, qui se montre sous son meilleur jour, qui est très charmant, mais lorsque tu fermes la porte de chez toi, qui devient diabolique, détestable, manipulateur. Donc c'est plus probablement toi qui devrais dire à tout le monde qui est cette personne. Mais là, il te menace ça. Il te menace de révéler tous tes secrets à tout le monde. Il va te dire aussi, tu ne verras plus jamais tes enfants. Ou alors tu seras seul, tu n'as plus d'amis. Encore une fois, ironique. C'est à cause de lui qu'on ne voit plus nos propres amis. Ou alors, il va te dire que tu n'auras plus les moyens financiers d'arriver à faire ce que tu veux. Ou alors que tu ne retrouveras personne parce que tu as bien eu de la chance de tomber sur lui qui te supporte. Toi, tu réfléchis, tu fais... Je ne pense pas. Je ne pense pas que ça va se passer comme ça. Ou alors, il va te dire qu'il va te réclamer une pension alimentaire, que tu vas devoir payer très cher, ou qu'il va te garder tes objets. Tu as une voiture, tu as des choses chez lui ou chez elle, il va tout te garder. Tu ne reverras jamais tout ça. Ça va être à moi maintenant. Je garde tout, je vais te détruire. Et parfois, ça peut faire peur. Et on se dit, détester quelqu'un, ça prend de l'énergie. Peut-être que je peux lui donner une seconde chance, ou une 10e chance, ou une 100e chance, en pensant que tout ça, ça va s'arranger et quand j'aurai plus de force, dans ce cas-là, je partirai. Sixième chose qu'il va faire, ce va être des commérages et des attaques sur les réseaux sociaux. Il va dire les pires ragots sur toi. Alors je te rassure, il l'a toujours fait. Il a toujours dit du mal de toi dans ton dos. Sauf qu'avant ça, vous étiez ensemble. Et il y a une espèce de règle d'or dans un cercle social amical. Quand quelqu'un te confie quelque chose, tu ne vas pas le dire à son mari ou à sa femme. Donc tant que vous étiez ensemble, tu n'entendais pas ces ragots. Maintenant que vous êtes séparés, les gens te le racontent. Tu sais ce qu'il raconte sur toi, tu sais ce qu'elle dit sur toi, et il dit des choses atroces. Maintenant que tu en es conscient, il ne faut pas être surpris, ça a toujours été le cas. Il peut aussi t'attaquer de manière indirecte sur les réseaux sociaux. Il va poster des citations qui sont à double sens, selon comment on les comprend. C'est jamais une attaque directe contre toi, c'est toujours à double sens. Il va simuler une tristesse. Finalement, c'est ton pervers narcissique, la victime. Il subit tout ça. Il a dû te supporter pendant toute cette durée du couple. Et maintenant, en plus, t'es parti. Il se retrouve tout seul. C'est une victime dont il faut prendre soin. Et il dit parfois des choses comme « mais je vais me battre pour aller mieux, mais venez m'aider quand même, parce que je me bats, je suis victime, j'ai besoin de l'attention de tout le monde autour de moi. » Toi, bien sûr, ça te rend juste dingue. Son objectif est multiple, il veut te séparer d'un maximum de gens à qui tu pourrais révéler la vérité sur cette personne parce que ça nécessiterait qu'il aille se faire d'autres amis, qu'il rebosse son réseau social, qu'il continue, etc. Et autre chose, te rendre fou pour avoir ton attention. Retour au point précédent. Septième point, ton pervers narcissique a besoin de toi. Alors c'est marrant parce qu'il t'a dit ou elle t'a dit qu'il était indépendant, fort, génial, intelligent, beau, la meilleure personne du monde, mais tout d'un coup, tu deviens extrêmement utile. Il a besoin de toi pour réparer une voiture, remplir quelque chose dans un formulaire en ligne, t'emprunter de l'argent, te voler des choses, il a besoin de ton temps, il a besoin que tu lui rendes des services. Il va te dire, mais
comment est-ce que tu penses que je vais m'en sortir après tout ce que tu m'as fait? Tu m'as mis à terre et j'ai besoin que tu m'aides. Tu te rends compte à quel point tu es cruel vis-à-vis de moi. Donc, la situation est totalement inversée. Cette personne t'a écrasé pendant des mois, des années ou des décennies, mais maintenant, c'est toi le monstre et c'est toi qui l'as mis à terre. Comment se comporter lorsqu'on est face à tout ça? Vous connaissez probablement l'Odyssée d'Homère, qui daterait du 8e siècle avant Jésus-Christ, donc quelque chose qui aurait quelque chose comme 2800 ans, et qui était aussi cité par Kafka et par Ovide. Dans Ulysse et les sirènes, dans l'histoire, Ulysse doit être mis sur le mât, enchaîné avec des cordes, pour ne pas succomber au chant des sirènes, qui aurait un chant merveilleux. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, les choses que vous disent cette personne perverse narcissique peuvent vous donner envie de retourner vers elle. Gardez bien cette image en tête, vous devez vous enchaîner et fuir le plus loin possible. Le bateau va passer cette tempête, il va passer le chant des sirènes et au bout d'un moment, vous allez vous retrouver dans un océan qui est plus calme. On pourra couper ces liens, vous retrouverez votre liberté et votre bonheur. Ce n'est que quelque chose de temporaire et bientôt vous aurez un ciel bleu dans votre vie. Voilà mes amis, je rappelle qu'il y a le quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Mon équipe qui vous attend si vous le souhaitez et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.